Alors, puisqu'on est sur un salon qui est quand même un petit peu axé sur l'imaginaire et l'image, et Épinal, connu bien évidemment pour ses images d'Épinal, Michel Henry, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de ce qui a été réalisé justement sur l'imagerie d'Épinal avec l'image dédiée au plan climat. J'ai entendu dire qu'effectivement, on avait quelque chose qui était fait dans ce sens. Oui, effectivement, je l'ai dit, on a entrepris beaucoup d'actions de communication et de sensibilisation du public, donc on s'est effectivement servi de notre imagerie locale pour éditer une image sur le plan climat, que vous devez avoir près de vous, je crois, je vois, et qui sensibilise, qui est donc largement diffusée sur le territoire et au-delà, pour sensibiliser la population à ces problématiques. Je tiens à dire, ma présence ici, elle est peut-être incongrue, mais c'est très important pour nous que tout ce qui est la culture, l'histoire de la culture, en plus l'image d'Épinal et pas d'aujourd'hui, c'est important qu'il y ait une compréhension, parce que c'est une évolution culturelle. Il y a la technologie, il y a l'économie, il y a le social, il y a l'emploi, etc. Mais on y arrivera à cette transition énergétique qu'à une seule condition, c'est que ça devienne une évolution culturelle aussi. Donc on a vraiment besoin des milieux artistiques, on a besoin des milieux culturels, de toutes les formes d'art doivent, alors c'est pas pour donner des leçons réhabillées, c'est parce que ça doit devenir un fonds culturel, cette démarche, on appelle la démarche négawatt, alors on a des mots pour le dire, mais en tout cas c'est quelque chose qui est dehors des citoyennetés et qui donc doit passer par l'éducation et tout ce qui est autour. Et je voudrais dire que la sensibilisation du jeune public est absolument, elle est facile et elle a un résultat extraordinaire parce qu'elle a des répercussions immédiates sur le comportement des adultes. Mais vraiment, le jeune public est un vecteur fantastique de communication et de sensibilisation et qui permet d'arriver à des comportements meilleurs, améliorés, en tous les cas différents. Alors, je vais y aller aussi de ma petite justification de ma présence ici en tant que journaliste scientifique sur un festival de l'imaginaire, mais en fait, c'est tout à fait évident que l'imagination joue un rôle essentiel dans la recherche scientifique. Einstein lui-même disait que l'imagination était plus importante que la connaissance, qu'il fallait. Et lui-même, on a donné l'exemple en fait en réalisant ce qu'il appelait des expériences de pensée, où il s'imaginait chevauchant un rayon de lumière. Moi, je ne vois pas d'idée plus poétique que celle-là et plus fantastique quelque part. Donc voilà, science et imaginaire, ça n'est absolument pas incompatible, c'est même très souvent de l'un que découlent les idées qui se révèlent fécondes dans l'autre domaine, dans le domaine scientifique. Donc voilà, donc je me sens bien ici. Voilà, bah écoutez, c'est un petit peu ce qui va nous servir de conclusion. Donc science et imaginaire, œuvrant vers des comportements plus raisonnables, vers une meilleure sensibilisation du public, et notamment une sensibilisation de chaque individu à ces problématiques. Je remercie nos intervenants pour les idées qu'ils ont échangées et qui nous ont permis de mieux creuser ces problèmes-là. Je vous invite à rencontrer Didier Jamet sous la bulle du livre, en dédicace à des moments divers et variés au stand des libraires. Je vous invite également très fortement à aller visiter le petit stand Climaginal où il y a toute une animation qui est faite sur cette thématique de ce monde zéro carbone et qui est donc tenue par Marc Jedlicka et ses collègues. Et enfin, merci beaucoup Michel Henrich pour votre participation. Merci pour votre attention.